On ne construit pas une nation forte sans une jeunesse éveillée. Mesdames et messieurs, fidèles chers téléspectateurs, Messieurs Dieu, merci Mokelo est très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre émission Instant Plateau. Nous nous excusons pour un léger retard, comme j'ai l'habitude de dire. Excusez-nous parce que la technique a toujours eu ses caprices au moins. Nous avons été là à temps, mais avec quelques problèmes qu'on devait régler, nous intervenons à un retard, à un léger retard. Nous vous présentons nos sincères excuses, vous qui attendez déjà cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ces derniers mois de l'année, le mois de décembre. Dans un mois, on va embrasser l'année 2025. Donc je suis très heureux et j'en remercie également l'Éternel de nous avoir prêté la vie, vous et nous, pour que nous nous retrouvions. Je ne peux pas oublier à saluer ceux qui nous suivent ici dans les pays en République démocratique du Congo, et en traversant de l'autre côté de la rive au Congo-Brazzaville. Vous êtes nombreux à nous écrire et à nous parvenir vos requêtes. Nous sommes très reconnaissants et nous vous rassurons de pouvoir améliorer pour que le travail puisse aller toujours de l'avant. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un nouveau sujet, c'est l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'entérinement de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que Washington a réussi à éteindre le feu entre Tshisekedi et Kagame? C'est les sujets que nous allons discuter aujourd'hui, nous allons analyser dans l'émission Instant Plateau. Ici, on n'insulte pas les gens, on critique, on analyse et on propose des pistes et des solutions à travers nos intervenants pétris des talents, des intervenants qui sont calés en matière, des jeunes qui réfléchissent bien, des jeunes qui sont capables à pouvoir prendre la relève. Et je m'en vais comme ça les saluer l'un après l'autre. Ils sont déjà avec moi. De mon côté 3, je vois Flamedi Lolobi, bonjour. Bonjour, monsieur Dimas. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu te portes bien déjà dans ces derniers mois avant d'embrasser la nouvelle année. Dieu regarde toujours, on ne peut pas nier sa protection. Alors vous êtes un habitué déjà de l'émission Instant Plateau. C'est d'habitude que vous passez déjà dans cette émission. Je rappelle que vous intervenez souvent comme étant analyste politique et étant aussi juriste en formation. Alors je travaille de l'autre côté, de mon côté droit. Je vois Monsieur Gloire Modika. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Dimas, merci. Très bien. Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis très ravi de vous retrouver malgré un long moment. Vous m'avez fui, vous avez fui Instant Plateau, le temple des jeunes. Bon, je n'ai pas fui les stars plateaux, les temps et la circonstance qui a fait que je sois un peu absent ce dernier temps sur le plateau, mais je suis de retour quand même. Je suis très heureux. Je rappelle aussi, vous êtes aussi analyste politique. Donc c'est avec vous aussi qu'on va analyser sur ces sujets d'actualité. Troisièmement, je prends monsieur Chris Mutombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur, Dieu merci. Et très ravi une fois de plus pour ma toute première fois de me présenter dans ce plateau. En passant, je profite aussi pour saluer mes co-débatteurs. Déjà en leur voyant, j'espère que nous pouvons faire quelque chose de grand et de bon dans ce plateau. Voilà, vous êtes président du parti politique Agissons Ensemble pour la République. Exactement. C'est depuis quand que vous assumez ces fonctions? Déjà, ça fait déjà une année. Déjà une année. Oui. Mais la partie n'est pas connue. Vous êtes jeune, vous devez être mobile sur le terrain. Bon, pour dire que le parti n'est pas connu, c'est faux parce que... C'est faux. Oui, bien Moi, sûr. journaliste qui a mis de l'information, Non, je vous dis. je peux dire que c'est faux parce que nous sommes déjà en train de nous battre. Vous savez, dans notre pays, plutôt disais-je, c'est très difficile qu'un jeune comme moi puisse s'élever et prendre des responsabilités en créant un parti politique. Alors, le parti se trouve où? C'est où les sièges? Bon, le siège est vers Cité Verte, précisément en face de la Raoban. Est-ce que vous avez aussi des membres? Parce qu'il y a des partis fictifs ici, on a des crières. Les ministres qui sont en train de faire le travail. Il y a des partis qui existent que de nom, mais sur place, aucun bureau, aucun personnel. Je ne peux pas me présenter parce que c'est ma deuxième fois que je passe dans cette émission, la première fois. Mais dans la chaîne? Oui, ce n'est pas ma première fois. Et je ne peux pas passer au nom d'un parti fictif. Donc, les partis existent bel et bien. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'un jour nous puissions aussi assurer, garantir aussi l'intégrité. Alors, ce n'est pas aussi notre sujet, mais j'aimerais vous poser un peu une dernière question pour que nous puissions faire cette brèche qu'on a ouverte.
L'année 2028 s'approche déjà. Dans un mois, on approche en 2026. Donc, dans 2 ans, nous aurons les élections en République démocratique du Congo, conformément à la Constitution. Quelles sont vos ambitions politiques, étant un parti politique? Et je rappelle l'opposition. C'est ça, non? Et l'opposition. Alors, c'est quoi vos ambitions politiques? Il n'y a aucun politicien qui ne rêve pas des élections. Nous rêvons tous de faire au moins un pas. C'est-à-dire, l'AER compte se représenter aux élections de 2028 et à tous les niveaux. Donc, au niveau de la présidence, nous allons voir, à ce qui concerne la députation nationale, provinciale et consort, l'AER alignera ses candidats. Vous serez aussi candidat? Bien sûr. Au quel niveau? Si Dieu fait grâce, pourquoi pas aller dans la députation nationale, mais si les peuples ou les Congolais s'unissent et dire non, voilà, on a besoin de toi à la présidence, pourquoi pas, si tous les moyens sont bons. On va y revenir, je crois que ce n'est pas notre sujet parce qu'il y a à boire et à manger. J'aurais dû te jeter trop de questions sur ça, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Fidèles chers téléspectateurs, comme vous voyez, c'est l'ambiance qui règne à l'émission Instant Plateau. On parle de l'entérinement de l'accord entre la République démocratique du Congo et du Rwanda qui venait d'être fait le jeudi 4 décembre. Il n'y a même pas une semaine comme ça, ou bien une semaine, ou bien pas encore une semaine. Alors sur le terrain, la situation est autre de ce qu'on avait attendu de cet accord. Sur le terrain, il y a des désastres qui continuent à avoir lieu. Alors nous allons aujourd'hui analyser si et seulement si Washington avait réussi vraiment de mettre fin à cette guerre ou bien a réussi de réunifier Kagame ainsi que Tshisekedi. Je prends en premier M. Blamedi Lolo, vous êtes analyste politique comme je venais de vous présenter. La question est qu'à moins d'une semaine après la signature de l'accord de paix sous l'égide de Washington entre Kinshasa et Kigali, mais nous constatons que les tensions font surface, surtout dans l'est de l'Empire démocratique du Congo, où dernièrement, c'était le mercredi, la ville d'Uvira, où là nous sommes au sud Kivu, venait d'être tombée sur les mains de l'AFC M23. Est-ce qu'il y a lieu de chanter encore la victoire, comme c'est le cas auprès de l'Union sacrée concernant cet accord? Déjà, merci beaucoup pour cette question qui me soit d'abord permis de jeter un peu un aspect critique par rapport à cette thématique, parce que la thématique parle de l'entérinement, alors que d'abord je précise, je veux beaucoup plus être dans la casquette juridique, parce qu'au-delà du fait que je suis un analyste politique, je suis également un juriste en formation. Voilà. Alors j'aurais bien voulu d'abord critiquer ça, parce que dire que l'entérinement, c'est comme si déjà le processus est déjà vers la fin. Or qu'il y a encore le processus. Alors, le processus reste à quel niveau? Parce qu'on a vu l'accord être signé par le ministre, les présidents sont partis entérinés, comme ça s'est dit. Alors, reste encore quoi déjà, si je peux anticiper, dans la procédure de l'élaboration des traités, il y a d'abord la négociation, il y a l'adoption, il y a la signature, et puis il y a la ratification et l'entrée en vigueur. Alors, à ce stade, ici, nous sommes dans la signature. Parce que les présidents étaient partis pour signer l'accord. En quelque sorte, dans le langage un peu diplomatique, la ratification, ça se voit par rapport à la signature, c'est-à-dire que authentifier les textes. Donc, à ce stade, nous sommes dans la signature. Alors, dire que l'entérinement, c'est comme si déjà la procédure est finie. Donc, je voulais juste un peu essayer de parler sur cet aspect-là. Alors, est-ce qu'il faut chanter la gloire? Ça me sera très difficile parce que la procédure n'est pas encore finie. Il y a encore à continuer. Mais on devrait avoir quand même des retombées des faits d'accord. C'est signé à peine une semaine. Justement, on commence à décrier, à déplorer. C'est honteux. Déjà, il faudrait savoir que cet accord oppose quel pays? Alors, dans les stipulations de cet accord, il y a 2 États, la RDC et le Rwanda. Alors, je n'ai jamais lu dans cet accord où on a mentionné l'accord oppose la RDC et le M23. Mais dans cet accord, dans les stipulations, il est reproché dans les 2 États, c'est-à-dire que de ne pas soutenir les groupes armés, entre guillemets les M23 et tout. Alors en soi, l'accord c'est entre le Rwanda et la RDC. Parce que la RDC reproche au Rwanda du fait qu'il soutient militairement
et voire même opérationnellement les groupes armés, notamment les M23. Alors, dire que le président est parti signer, mais les massacres continuent toujours, est-ce que nous devons croire à cet accord? Moi, je dirais que, en soi, l'accord concerne le Rwanda. Bon, j'aimerais qu'on reste dans la logique de chanter parce qu'il y a des gens qui jettent des éloges au président de la République ainsi qu'au gouvernement compte tenu de la signature de cet accord. Est-ce qu'il y a d'abord lieu de continuer à chanter que cet accord nous amène la paix avant d'aller dans des spéculations, comme vous avez dit, sur la faisabilité et puis son implication et ses retombées? Est-ce qu'il faut arrêter d'abord à chanter qu'on a réussi? Déjà, bon, moi j'aurais bien voulu que d'abord le compatriote puisse chanter de cette manière, parce qu'aucun État ne voudrait placer ses citoyens dans une situation d'instabilité ou de manque de paix. C'est très avantageux. Un État, pour son bon fonctionnement, il faut qu'il y ait la paix. Sans la paix, je ne pense pas que les institutions vont bien fonctionner. À ce stade-là, nous pouvons quand même encourager. Je vais revenir vers vous. Je prends M. Chris Mutombo. Vous êtes président du parti politique de l'opposition. J'aimerais que vous interveniez dans cette casquette. Est-ce que Washington a réussi à éteindre le feu entre Félix Tshisekedi et Kagame? Alors qu'on les a vus pendant la signature de cet accord, aucun geste de salutation entre les deux. Est-ce que Washington peut crier haut qu'il a réunifié Kagame et Tshisekedi? D'abord, merci pour la parole. Avant tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, pour moi, ce sont juste des comédies. Parce que la paix ne se négocie pas. La paix se mérite. Pourquoi j'ai dit la paix se mérite? Le vrai combat est entre la République démocratique du Congo avec les M23, qui est soutenu par le Rwanda comme connu de tous. La question qu'on se pose, quelles sont les vraies raisons qui ont poussé toutes ces personnes que nous voyons dans l'AFC M23 à se rébeller? Nous prenons le cas de Corneille Nangaa, qui était président de la CENI. On ne peut pas l'ignorer. Et nous prenons aussi le cas de plusieurs autres compatriotes qui sont là. Moi, je dirais qu'on puisse cesser avec tout ce que nous faisons comme comédie, que nous puissions prendre ce combat qui est intercongolais. Alors pour vous, disons que cet accord, c'est aussi des comédies. Cet accord pur, c'est une très très vraie comédie. En quoi et pourquoi? Parce que normalement, la solution est entre les mains de notre président. Laquelle plutôt? La seule solution était juste d'aller négocier, d'aller dialoguer, pas négocier mais dialoguer. Quand je parle dialoguer, c'est de prendre toutes les parties prenantes, s'asseoir sur une même table. Mais les dialogues, c'est pas ce qu'on est en train de faire à Doha ici qu'à Washington. Non. Parce qu'à Washington, on peut dire que nous sommes arrivés à la fin, mais à Doha, il y a encore des négociations qui se poursuivent. Entre le gouvernement et puis le rebelle de l'AFC M23. C'est pourquoi j'ai dit l'accord, c'est entre Congolais. Je les reprends. Le Rwanda est juste victime. Je pèse mes mots et j'assume. Le Rwanda est juste une victime par rapport à tout ce qui se passe. Le vrai problème, nous sommes en train de constater à l'AFC, dont à la tête il y a M. Nangaa. C'est un compatriote congolais qui a occupé les plus hautes fonctions de la République. Président de la CENI, c'est une très grande institution dans notre pays. Et le mieux à faire, c'est d'aller de négocier avec les M23 comme nos pères de la CENCO et les CC l'ont proposé. Et tout autre, ainsi que l'opposition. Le président connaît toutes vos manœuvres là parce qu'il sait très bien avec les dialogues vous finirez au partage du gâteau. C'est pour cela qu'il ne veut pas dialoguer avec vous, les membres d'opposition. Je vous rappelle que les M23 étaient ici à Kinshasa. Il a pu dans une période de plus de 10 mois ici à Kinshasa. C'était l'actuel gouvernement qui les avait pris en charge. Mais non, ils étaient ici. C'est après leur départ de Kinshasa qu'ils ont commencé toutes ces bêtises qu'ils sont en train de faire à l'Est. Maintenant, la question qu'on se pose, ils étaient venus faire quoi à Kinshasa? Qui les avait appelés? Et pourquoi maintenant ils sont en train de créer des désordres à la partie Est de la République démocratique du Congo? Il y a quelque chose qui cloche. Le régime actuel cesse de nous distraire.
qu'il cherche les vraies solutions à ces problèmes, afin que nous puissions en finir définitivement avec ces problèmes. Parce que là, déjà, c'était avec Goma, on nous a pris Goma, on nous a pris d'autres villes, et maintenant c'est Uvira. Et je vous rappelle qu'Uvira, c'est pas vraiment là avec d'autres provinces. Je prends les Haut-Katanga. Donc, si nous continuons avec ces manœuvres, je pense que nous allons aller vers les pays et que nous puissions s'arrêter avec ce que nous faisons déjà ici, commencer à crier. Et moi, l'Union sacrée devrait arrêter avec ces déclarations provocatrices qu'il est en train de faire. Il doit se concentrer, nous avons besoin de la paix seule et la paix, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Donc, l'actuel régime, pour finir, doit dialoguer. C'est la seule option qui nous reste. Alors, je vous reviens. On va revenir du côté de la régie pour suivre ces petits extraits du discours du chef de l'État. Et nous allons revenir pour justement analyser. Je crois que ce sera monsieur Gloire qui va prendre la parole. Tout juste après cette vidéo, si la régie est prête. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu. Voilà, merci à l'ingénieur Hussein, j'allais dire Hussein, avec l'ingénieur Wizi, de nous avoir proposé cette vidéo. Monsieur Gloire Mondika, je vous prends, vous êtes également analyste politique. Là, c'est le discours du chef de l'État qui s'est passé, je crois, c'était lundi dernier. Le lundi dernier, le chef de l'État a déploré la violation, donc la 1e violation des engagements signés par le Rwanda concernant l'accord qui venait d'être signé la fois dernière. La question est celle de savoir que faut-il faire maintenant pendant que le Rwanda viole ses engagements. Parce que là, c'est le chef de l'État qui parle, c'est le chef de l'État qui déplore. Il est le haut sommet de la République démocratique du Congo. À son niveau, il ne fait que déplorer. Au-delà de déplorer, au-delà de reconnaître que le Rwanda viole ses engagements, que faut-il faire alors? Monsieur Di, merci pour la parole accordée. En relations internationales, la force d'État se négocie par rapport à la force. Comment peux-tu lui imaginer qu'un État souverain comme la nôtre, nous avons toujours l'habitude de plaider auprès des autres États. Or, on a tout, on a l'armée, on a la souveraineté, on a l'indépendance. Je dirais que le chef de l'État a l'obligation de réformer encore l'armée, de mettre en place des moyens pour que nos FARDC combattent l'ennemi. Le chef de l'État a cette obligation-là. Il a l'obligation de réformer l'armée, de mettre des moyens en place. Mais c'est ce qui s'est fait, non? Avec le budget actuel, on a mis beaucoup plus
de regard sur l'armée en termes de budget. On a mis des regards sur l'armée, mais on connaît très bien le Congo. On va toujours finir par des détournements, par je peux dire, partager l'argent, partager la somme du trésor public. Pour dire que le chef de l'État va mettre fin à tous ces discours, parce que si on est allé dans l'histoire de notre pays, la RDC a beaucoup aidé l'Afrique. La RDC, en Deuxième Guerre mondiale, la RDC avait combattu pour libérer d'autres pays. En guerre froide, la RDC a combattu pour libérer d'autres pays. L'histoire nous le dit. Et comment un pays souverain, un pays qui a des moyens, on dit soi-disant nous sommes un pays qui a doté des minéraux, des choses, mais la population est en train de souffrir. Si et seulement sur la RDC avait des minéraux, la RDC pourrait mettre en place des moyens ou bien la politique de vendre ces ressources pour renforcer l'armée et mettre la stabilité de son territoire. Comment peux-tu imaginer la RDC comme notre pays? On a la Constitution. Et un autre pays qui est plus petit, le Rwanda, nous agresse chaque fois. Chaque fois, nous sommes agressés. Je me souviens, si que je n'ai pas perdu la tête, la guerre a fait au moins 3 décennies. Plus de 30 ans, comme on en parle. Plus de 30 ans. Maintenant, moi je n'ai même pas fait 30 ans. Je suis né dans cette guerre. Je suis en train d'étudier dans toutes ces bêtises. Nous devons laisser de pareils discours. Est-ce que les vraies causes de cet accord, les vraies causes de la guerre ont été évoquées dans l'accord? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que les vraies causes de cette guerre ont été causées pendant la signature de cet accord? J'ai essayé de lire l'accord de début jusqu'à la fin. Je n'ai pas vu là où on a mentionné le vrai problème de la guerre. Je n'ai pas vu. C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème de la guerre, c'est le vrai problème de la guerre sont nos ressources. Le Rwanda est en train de suivre nos ressources économiques. Après ça, la RDC, comme étant un pays souverain, comme étant un pays qui a des mines, nous devons faire des coopérations. Nous devons faire des coopérations avec des grandes puissances. De laisser la politique, de laisser la politique européenne, parce que les Européens nous manipulent. Les Européens nous ont colonisés ici. C'est ce qui est en train d'être fait dans cet accord. Il y a une signature économique entre les États-Unis et la République démocratique du Congo afin que les États-Unis exploitent les accords et puis donnent à la RDC sa libre émergence. Les États-Unis d'Amérique nous a imposé d'aller signer cet accord. Ce n'est pas à notre gré. Le président a été imposé d'aller signer l'accord. Si le président avait bien réfléchi avant d'aller signer cet accord, il n'allait pas accepter, selon moi. Pourquoi? Parce que l'accord a des problèmes. Comment peut-il imaginer dans cet accord, là où je lis, on dit que la RDC a l'obligation de faire le retrait immédiat de l'AFDLR. Nous savons tous que l'AFDLR n'est pas notre armée. C'est une force armée. Voilà. C'est une force armée rwandaise. Ce n'est pas notre armée. Là, l'AFDLR est écrit en abréviation. C'est une force de libération rwandaise. Ce n'est pas notre armée. Nous devons laisser de pareils discours. Si l'accord a été bien analysé, on n'allait pas aller signer cet accord. Merci. Parce que l'accord nous a amené encore des problèmes. Merci. À l'aube de cette signature, on a pris Ouvira. On a récupéré nos territoires. Et le voyou Nanga est en train d'avancer. Merci beaucoup. Je vais revenir vers vous, M. Gloire Mondika. Je prends Plamedi le lobby qui a attendu ce moment impatiemment. J'aimerais d'abord lire les communiqués
du gouvernement rwandais, parce que à l'aube que le gouvernement congolais a ému son communiqué pour dénoncer la violation des engagements consignés par le Rwanda, le Rwanda aussi à son tour a publié un communiqué, je me permets de le lire. Le Rwanda estime que la RDC n'a jamais été sincère dans la recherche de la paix, malgré la présence du président Tshisekedi à la signature, et que son refus de neutraliser les FDLR bloque la résolution du conflit. Le Rwanda et la RDC s'accusent alors qu'ils sont signataires de l'accord. La communauté internationale qu'on a trop entendue d'elle, elle aussi, est fatiguée. Selon vous, étant analyste politique, quelle est l'option qui reste à adopter pour exterminer la guerre? Parce qu'on a vu, de l'autre côté, la RDC a déploré la violation des engagements. De ses côtés, le Rwanda aussi estime que la RDC ne respecte pas ses engagements. Alors, dans ce sens, que faut-il faire? Quelle est l'option il faut lever pour exterminer la guerre? Parce qu'au moment où nous parlons, il y a plus de 200 000 personnes qui se sont déplacées. 200 000 personnes qui se sont déplacées quand l'AFC M23 a pris le contrôle de la ville d'Uvira au Sud Kivu. C'est une très belle question et qu'il me soit d'abord permis aussi également, vu que c'est une question pédagogique. Et je dis toujours qu'au-delà du fait que nous avons la casquette d'un analyste politique, en soi nous sommes des juristes en formation. Je ne saurais répondre à cette question de manière très directe, je ne peux pas, sinon de peur que mes amis juristes vont quand même en dire quelque chose. Alors je voulais un peu rebondir à ce que l'ami a dit. Il dit que l'accord, le président a été imposé par le président américain. Alors il faudrait préciser d'abord ce qui suit. Nous sommes dans un accord, mais il faudrait comprendre d'abord la notion de l'accord. C'est quoi un accord? Ou c'est quoi un traité? Alors dans les cas ici, nous sommes au devant d'un accord conclu entre deux pays. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent que du haut de la signature, il y avait 3 États. Du fait qu'il y avait 3 États, donc c'est un accord conclu entre 3 États. Non, c'est un accord conclu entre des États. Alors, au regard de l'article, je crois, 33 de la Charte des Nations Unies, l'intitulé c'est les règlements pacifiques des conflits. C'est-à-dire que les États sont libres de choisir leur mode de régler leurs conflits. Alors, dans le cas de cet accord, le Rwanda et la RDC ont choisi le mode qu'on appelle la médiation. Alors, cela veut dire quoi? Les États-Unis ne sont là juste comme médiateurs. L'accord est conclu entre la RDC et le Rwanda. Alors, la première des choses à comprendre d'abord, c'est ça, que dans le contenu de l'accord, il y a 2 États qui ont conclu un accord. Le 3e État, c'est un État médiateur. Alors, dire que l'accord a été imposé au président, je dirais que c'est un peu trop grave. Parce que, arriver dans la procédure de l'élaboration du traité, déjà arriver au stade où vous signez quelque chose, ça présume déjà que vous avez la connaissance de ce que vous avez signé. Comment on peut vous imposer une chose, et puis vous signez, et vous dites que non, on m'a imposé non. Si le président a signé, c'est qu'il a pris le temps de lire les clauses de ces contrats. Alors les clauses de cet accord en fait. Rapidement répondons à la question, quelle option faut-il adopter à propos de la guerre, parce que tout qu'on a pu faire, ça ne marche pas. Déjà, il faudrait savoir qu'à ce stade, nous sommes dans l'étape de la signature. La signature n'oblige pas les États. Alors, n'oblige pas les États à se soumettre soit au traité ou à cet accord. Donc il faut dire aux Congolais d'attendre un peu. Je dois m'expliquer parce que je ne peux pas m'arrêter comme ça. Nous sommes au devant l'accord ici. Au regard de l'article 213 de la Constitution, généralement il existe 2 formes de traités. Il y a traité à forme solennelle et traité à forme simplifiée. Alors dans les cas ici, nous sommes au devant d'un traité à forme solennelle. Alors les traités à forme solennelle voudraient dire ceci, que ces traités-là doivent passer par la ratification. Alors aussi longtemps que nous sommes dans l'étape de la signature, comment on peut obliger à l'autre État? Parce que dans les clauses de ces traités, on dit qu'il y a 2 États, le Rwanda et la RDC. La RDC reproche au Rwanda d'avoir, ou soit de continuer à soutenir les groupes armés, entre le M23 et tant d'autres.
Alors, moi j'aurais bien voulu, puisque la procédure n'est pas encore arrivée à la fin, laissons le temps, la ratification, parce que la ratification, lorsqu'on ratifie un traité, et ce traité va passer à une dernière étape qu'on appelle l'entrée en vigueur, c'est-à-dire que ça va être opposable à tout le monde. Et dans ces cas, tous les États doivent se soumettre à ça. Merci beaucoup, fidèles chers téléspectateurs, c'est ça l'émission Instant Plateau. Nous sommes en train d'analyser l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On analyse ici et seulement si le président Donald Trump, le président américain, lui qui avait chanté qu'il a terminé la guerre entre la RDC et le Rwanda, si et seulement si il a vraiment et certainement réussi à mettre fin à cette guerre. Parce qu'après, nécessairement, après seulement la signature du petit accord, il y a eu une flambée d'incursions qui se sont faites à l'égard de l'AFC M23. Alors, je prends monsieur Chris Mutombo, monsieur Gloire, vous allez souffrir un peu, je vous ai vu avoir le goût de parler, vous allez justement avoir les temps. J'aimerais qu'on analyse aussi la réaction des opposants, parce que vous êtes opposants aussi. Il y a, selon un leader du parti politique ADD Congo, membre et porte-parole de la coalition Lamoka, lui en personne de presse Epenge, dans sa sortie après la signature de cet accord, il dit « Si les Congolais sont appelés à l'unité, la guerre du Rwanda prendra fin. » Il dit, ce n'est pas Félix Tshisekedi, mais l'intégrité de notre pays est menacée. Alors la question est de savoir, l'unité que Martin parle, il fait allusion à quoi? Si les Congolais sont appelés à l'unité, la guerre du Rwanda prendra fin. Alors il fait allusion à quoi? Vous étant un opposant, comment vous expliquez cette sortie médiatique? D'abord, on doit savoir que si la guerre est en train de persister, effectivement, parce qu'il n'y a pas l'unité nationale. Je vais juste prendre certains exemples rapidement. Nous constatons aujourd'hui que l'ancien président de la République, M. Joseph Kabila Kabange, qui a fait au moins 18 ans ici dans ce pays, aujourd'hui traité de la façon qu'on est en train de les traiter. Aujourd'hui, on les traite de tout mot. Alors que si l'actuel régime avait cet amour-là, parce que dans l'unité, il y a un mot qui prime qui est l'amour. Pourquoi pas faire appel à l'ancien président de la République parce qu'il maîtrise aussi le Congo. Donc vous tuez les gens expressement, vous voulez qu'on fasse appel à vous? Ce n'est pas tuer les gens expressement. On n'a nulle part n'est écrit, on n'a pas vu là où le président Kabila a pris des armes et tué. On n'a pas vu. Non plus aussi des opposants. Mais degré, nous condamnons là que M. Nang est en train de faire, c'est un rebelle qu'il doit cesser d'abord avec sa folie en passant, ainsi qu'avec toute sa suite. Là, nous condamnons. Là, ce n'est pas les individus qui sont en danger, mais c'est tout un peuple. Donc, tout Congolais doit s'unir, doit avoir l'amour du prochain. Nous devrons nous aimer, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont dans la majorité. En ce qui concerne ces problèmes, nous devons tous nous unir. Parce que ici nous parlons du Congo. Et si aujourd'hui, et que le Congo part plutôt entre les mains du Rwanda, je ne pense pas que nous serons à l'aise ailleurs qu'ici au Congo, parce que nous n'avons que ça comme pays. Donc l'appel à l'unité, c'est vraiment très important pour tous les Congolais, surtout pour les régimes en place. L'unité avec qui, précisément? Je prends l'unité entre les opposants. Corneille Nangaa, c'est un Congolais d'abord, je vous rappelle, parce que quand vous placez déjà une personne à la tête d'une institution, c'est-à-dire que c'est un Congolais, et à l'Assemblée là-bas, l'Assemblée nationale et toute autre institution, il y a des politiciens ou des acteurs qui ont des doubles nationalités. Mais on se pose des questions. Est-ce que ces gens-là, on les a chassés des différentes institutions qu'ils occupent parce qu'ils ont double nationalité? Non. Corneille Nangaa est un Congolais. Et aussi, on peut toutefois aussi dialoguer avec lui aussi, d'une manière directe. M. Corneille Nangaa, le président Félix Antoine Tshisekedi, ainsi que les différents acteurs de l'opposition, ainsi que la société civile. Est-ce que ça, c'est pas justifier les mal? Parce qu'on voit Corneille Nangaa a voulu faire des actes immoraux, a voulu déstabiliser la République démocratique du Congo.
voir, ou bien comme vous dites, voir le gouvernement l'appeler pour négocier, c'est justifier le mal et encourager les autres à pouvoir emboîter les pas. Ce n'est pas encourager les mal. Je vous rappelle, à l'époque du président Joseph Kabila Kabange, il y avait aussi ce genre de problèmes. Mais nous avions vu de la manière dont il a dirigé. Et il a laissé un Congo uni. Toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo étaient unies. Il n'y avait aucune province qui était prise par les M23. C'est après leur passage ici à Kinshasa que nous avons constaté tout ce que nous sommes en train de voir à la partie Est. Donc, l'unité est tellement très importante. Et le président de la République, j'ai appris qu'il a plus de 50 conseillers dans son cabinet. Et je me demande, avec plus de ces 50 conseillers qui l'entourent, n'y a-t-il pas un conseiller ou l'un de ses collaborateurs pour lui parler franchement de tout ce qui se passe au Congo? Je vous dis, la seule option, il y a deux options que nous pouvons proposer. Pour en finir, la première option, c'est le dialogue. Pourquoi vous vous martelez trop sur les dialogues alors qu'on a... Nous martelons sur les dialogues. Vous avez d'autres intérêts sur ça, disons. Non, nous martelons sur le dialogue parce que ce combat est un combat congolais. Ou bien c'est vous qui êtes les agents l'agent causal de cette guerre, parce que vous voulez trop les dialogues. Non. C'est comme si on dialogue aujourd'hui et puis demain, tout... Je prends juste un petit exemple. Vous êtes père de famille, dans votre maison, vous sortez, tout s'est passé bien. À votre retour, vous remarquez qu'il y a tel enfant qui sont en train de se disputer. Étant qu'un bon père de famille, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à crier, condamner par-ci par-là, oh tel enfant fait ceci, tel enfant fait cela. Non, vous allez appeler l'enfant X, l'enfant Z, vous leur mettez ensemble, vous leur prodiguez des conseils, vous dialoguez pour savoir qu'est-ce qui réellement ne marche pas. Et on peut se poser plutôt la question de savoir qu'est-ce qui a poussé les M23 et l'AFC à se rebeller contre la République qui les a presque tout donné. Merci, je vais revenir vers vous. Je prends M. Blanc Mondika qui a attendu pendant longtemps. On analyse les sorties. Ils sont beaucoup des opposants qui ont réagi après la signature des Fait-Accord. Alors de son côté, Mike Mukebai, il stipule que Fait-Accord de Washington était un fiasco et ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est pas des trop comme ça à taxer cet accord qui a été signé par le chef de l'État, lui qui est entouré par les experts en relations internationales, en matière d'accord, et lui qualifie cet accord d'un fiasco? Est-ce que c'est pas un des trop? Bon, pour aller vous répondre, je dois un peu faire un point de vue sur la parole de mon ami juriste. Mon ami, je dis que le président de la République a été imposé d'aller signer l'accord. Je lis un peu l'accord sur mécanisme de conjoint de la coordination de la sécurité. Que dit l'accord? Les partis parviennent ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité et la sécurité du développement dans la région. Le parti parvient ensemble avec les acteurs internationaux. Pourquoi pas laisser nous, les deux pays, s'affronter? Pourquoi pas laisser nous, les deux pays, se négocier entre nous? Vous avez fait appel à eux. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils s'ingèrent aussi dans vos affaires? Non. Parce qu'on a vu qu'on criait ici, la communauté internationale, on crie au président Donald Trump. Washington est un simple médiateur. Il doit avoir des limites. Il doit avoir des limites sur l'accord. Il ne peut pas nous imposer. Si on a essayé de lire l'accord sur les traités des minéraux, il nous a imposé dans d'autres parties de l'accord. Je vais répondre à la question que vous m'avez posée. Je qualifie l'opposition congolaise, c'est comme si, bon, je ne peux pas aller dans le sens de critiquer tous nos vieux ou bien tous nos papas, nos aînés ou bien nos papas de l'opposition veulent toujours critiquer au lieu de donner des pistes de solutions. Parce que dans la politique, l'opposant a un rôle de donner des solutions aux dirigeants pour mieux diriger. Il peut critiquer, mais pas tellement. L'opposant peut critiquer, mais pas tellement. Mais dans notre pays, la RDC, ce n'est pas le cas.
tous nos opposants critiquent seulement. Je n'ai jamais vu un opposant en train de donner une proposition aux dirigeants. Et quoi, c'est comme si donne des propositions aux dirigeants, les dirigeants Vont se vanter de leur intelligence. Pardon? Je dis, comme vous avez dit, je termine votre phrase. Les dirigeants, ils pensent que si ils peut-être dans leur intelligence au gouvernement actuel, ils vont se vanter de leur intelligence pour régler des situations. Bien sûr que oui. Tant que nous avons l'opposition au Congo, ils sont dans l'obligation de nous donner des propositions, de faire que nos dirigeants nous dirigent très bien et oui, allez-y. De sorte que nos dirigeants nous dirigent très bien, mais tandis que dans notre pays, ce n'est pas le cas. Les opposants sont là en train de critiquer. Ces jours-là, j'avais vu le porte-parole du Lamuka dans un plateau en train de parler de n'importe quoi. Mais c'est pratiquement impossible. C'est aussi intolérable dans ce pays. Merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, on va devoir terminer. Je crois que la matière est tellement abondante, mais nous ne pouvons pas la terminer aujourd'hui à un seul numéro. Je vous prends pour des derniers mots seulement. Je ne sais pas, ça sera une recommandation, ça sera un message au gouvernement, un message à la population. Je commence ici et puis je vais terminer par Messieurs Gloire comme d'habitude. Alors, merci beaucoup pour la question. J'aurais bien voulu rebondir, mais vu les temps, je dois m'arrêter. Rapidement. Alors, somme toute, je dirais que c'est un appel que je lance à tout le monde, à tous les jeunes. Je les rappelle à faire cet exercice. Il ne faudrait pas d'abord comprendre cet accord dans un contexte politique. Si vous partez dans un contexte politique, vous risquerez de se perdre. Alors comprenez d'abord cet accord dans un contexte juridique et par après vous pouvez utiliser de voies politiques. Parce que lorsque vous venez avec des arguments politiques, mais dans les contenus de cet accord, peut-être que c'est outre que ce que vous dites. Voilà un peu ce que moi je peux recommander aux gens. Merci, je prends M. Chris Mutombo qui est président du parti politique Agissons Ensemble pour la République. Votre mot de la fin concernant l'accord, quand bien même le temps nous est imparti. Pour finir, j'aimerais un peu rebondir rapidement. On ne peut pas attendre alors qu'il y a des massacres qui se passent dans la partie est de la République. Le problème, pour finir, il est temps que nous, Congolais, c'est-à-dire les autorités qui nous dirigent, prennent des mesures vigoureuses et à tous les niveaux, afin que nous puissions prendre et que nous puissions cesser avec tous ces problèmes qui se passent à la partie Est, parce que nous n'avons que ça comme pays. Voilà. Merci beaucoup, Gloire Mondica. Quelques minutes, votre mot de la fin. Les ministres sont tellement peu, mais je dois essayer de donner des pistes de solutions à nos dirigeants. En 30 secondes rapidement, voilà. 30 secondes, c'est payé. Bon, je dois essayer de parler. Pour moi, je pense que l'accord qui a été signé, c'est un premier pas vers la paix. Maintenant, nous attendons l'application de cet accord. L'application de cet accord par nos dirigeants et le désarmement des troupes de l'AFDLR sur nos sols congolais. C'est ce qu'un peu je voulais dire à nos dirigeants. Merci beaucoup. Fidèles chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je ne peux pas terminer sans pour autant vous remercier. Merci Plamedi. Merci Gloire. Merci Chris. Merci d'avoir honoré un plateau. Un grand merci aussi à vous qui étiez là à nous suivre à la maison. Vous avez été nombreux à nous écrire. Un grand merci vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain. Suivez-nous à 14h15. Et suivez la rediffusion les dimanches à 11h. Je ne peux pas oublier à dire un grand merci à la technique, à l'ingénieur qui a été derrière les caméras. Il s'appelle l'ingénieur Wizy, Plamedi Wizy. Un grand merci à vous, à ce que vous avez fait. Moi, je vous retrouve les vendredis prochains. Suivez la rediffusion les dimanches à 11h juste. Kongo tosimba na maboko